Bienvenue à tous à l'édition 2018 du prix Innover Entreprendre. Et on va passer quelques minutes avec Xavier, que j'applaudis, et bienvenue sur scène. Merci. C'est super dur de passer après tout ça, de pitcher devant vous. Je vais vous dire un truc. En fait, je me suis préparé des choses, mais je ne vais même pas vous les dire. Enfin, il y a peut-être un ou deux trucs que je dirai, mais voilà, depuis que je suis tout petit, je suis entouré d'entrepreneurs. J'ai eu la chance de naître dans une famille d'entrepreneurs, d'avoir vu, alors les étudiants, vous le savez, parce que je l'ai déjà raconté, mais d'avoir eu un père qui a monté des boîtes, qui les a plantées, qui en a remonté, qui a super bien marché, vendu, replanté, enfin bon, bref, tout. Et je sais pourquoi j'aime les entrepreneurs. Parce que là je viens de passer, je ne sais pas, 2 heures, 1 heure et demie, canon. Franchement, il y a des projets dingues. Il y a vraiment honnêtement, il y a des vraiment très très beaux projets. Il y en a qui ont du vrai potentiel. Il y en a où je me plante peut-être, où je pense qu'ils en ont moins, mais je me plante peut-être. Je peux vous assurer qu'il y a 15 ans, on m'a proposé d'investir dans Blablacar et je me suis dit, j'y crois pas une seconde. Blablacar, ça ne peut pas marcher. Donc, je vous jure que c'est vrai. Hein. Donc, je vous promets. Comme quoi, hein. Donc je ne suis pas forcément le meilleur président du jury pour ça. Bon, il y en a d'autres où j'ai vente privée, entre autres, mais il y en a d'autres, comme CityScoot, qui marchent bien, et donc je ne me plante pas toujours. C'est quoi un entrepreneur? Alors, tu m'as dit, il faut que je parle de ce que c'est qu'un entrepreneur. Pour moi, un entrepreneur, d'abord, c'est un rêveur. Pour être entrepreneur, j'ai lu un article hier, alors je me le suis noté, j'ai lu que c'était quelqu'un qui avait une aversion du risque. Et c'est pas faux. J'étais étonné, je vais vous reprendre ma note là, mais j'étais étonné et en fait à la réflexion, c'est pas faux. C'est quelqu'un qui prend pas beaucoup de risques, un entrepreneur, contrairement à ce qu'on pense. D'ailleurs, la fin de l'article est assez rigolote, je vous la lirai. Un entrepreneur, j'ai rarement rencontré des gens qui ont entrepris pour l'argent. Je crois même d'ailleurs que j'en ai pas rencontré, ou alors c'est que ça n'a pas marché pour eux, et je m'en souviens pas. Par contre, j'ai rencontré que des entrepreneurs qui l'ont fait pour plein de raisons très différentes. Ça peut être la liberté, ça peut être l'envie de créer, ça peut être l'amour des autres. Vraiment, je ne vous fais pas du cinéma, mais c'est vraiment ça. Ça peut être l'ego, parce que ça joue aussi dans la vie d'un entrepreneur. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est plutôt la liberté, c'est plutôt l'envie de créer, et c'est pas l'argent. Et cet article, il est marrant parce qu'il disait question attendez, j'y arrive, voilà. Une aversion pour le risque. Ça m'a étonné, c'est pour ça que je vais vous le lire. Ils disent... Et c'est pas faux, parce que en fait, quand vous entreprenez, vous n'avez pas envie de dépendre des autres. Vous n'avez pas envie de dépendre d'un autre patron. Vous n'avez pas envie de dépendre d'un board qui va décider, parfois à l'autre bout du monde, ce que vous devez faire. Et donc, si vous prenez des risques, c'est les vôtres et c'est pas les siens. Ils ont fait plusieurs sondages et ils se sont aperçus que chez les entrepreneurs, si on leur propose un projet avec un revenu assez sûr, mais pas risqué, et un projet avec beaucoup de risques et des gros revenus, 99% des entrepreneurs vont prendre le pas risqué. Parce qu'on gère notre argent, on gère notre vie, on gère nos crédits, nos enfants, on gère plein de trucs, et donc on prend pas des risques, en tout cas on les calcule. Et il disait d'ailleurs, si votre kiff, c'est le frisson de risque, allez dans une grosse boîte, et principalement une grosse boîte du CAC 40, parce que là, vous jouerez avec l'argent des autres. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est assez vrai. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a envie de créer. Et là, tous ces projets-là, ils sont incroyables parce qu'on voit que vous avez envie de créer. Il y a, alors que ce soit, je te regarde, alors je vais parler de la mécanique auto. C'est vrai que réserver un garage, c'est super compliqué. Pourquoi on ne le fait pas alors que Doctolib l'a vachement bien réussi chez les médecins? Il y a plein de projets. Alors évidemment, moi, pour vente privée, l'essayage m'a fait penser à des choses. Il est un peu cher, hein, le projet. Il va falloir juste revoir le produit parce que je ne vais pas payer ce prix-là, mais l'idée est vachement bonne. Les cours de langue dans une entreprise, c'est vrai qu'il y en a plein qui ne parlent pas anglais. Chez vente privée, maintenant, on est devenu international, on est obligé de tous parler anglais. Et le sketch n'était pas mauvais parce que ça me rappelle plein de réunions que je vois chez nous. Et donc apprendre en faisant de la guitare. Enfin, voilà, il y en a quelques-uns qui reviennent. Alors après, quand est-ce qu'il faut entreprendre? J'ai été étonné de ce que tu disais tout à l'heure, que 75% d'entre vous vont créer leur boîte ce soir, en fait, même demain matin, quoi, parce que si j'ai bien compris, vous arrêtez. Ça, c'est vachement bien. Moi, je ne l'ai pas fait comme ça. Je l'ai créé au bout de 10 ans. Et pareil, je reprends mes notes parce que c'est Jack Ma. J'ai vu une interview de Jack Ma, donc vous connaissez tous Jack Ma, hein, le fondateur d'Alibaba. Jack Ma, il dit, voilà, de 20 à 30 ans, il faut trouver un bon patron et intégrer une entreprise pour faire les choses bien.
Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi cette voie. Je suis allé 10 ans chez Danone. J'ai vachement bien appris. Voilà. Mon associé, Jacques-Antoine, celui que vous connaissez avec les cheveux longs, lui, il était à l'EBS. Il s'est dit, mais jamais de la vie, j'aurai un patron. Donc, il a créé sa première boîte en sortant de l'école. Donc, les deux marchent. Après, il dit, de 30 à 40, si vous avez envie de vous lancer, c'est le moment car vous pouvez vous permettre d'échouer. Il a raison. C'est vrai que c'est compliqué de monter une boîte. Vous allez voir, moi, je me souviens encore, et pourtant, c'était il y a 25 ans, je me souviens encore que mon premier été après avoir créé ma boîte, mon fils était tout petit, il devait avoir 3 ans et ma fille 1 an. Je me souviens encore de ces vacances à Arcachon, je vous assure, la nuit je dormais pas beaucoup, je pensais qu'au boulot, qu'à la trésor, mais c'était passionnant. Et si je devais le refaire, mais je le refais 10 fois. Et en passant, d'ailleurs, j'ai planté une boîte. Hein. Je ne les ai pas toutes réussies, j'en ai planté une, mais qui a permis d'aller sur vente privée derrière. Et il a raison, il faut y aller quand vous n'avez pas de risque, quand vous n'avez pas trop d'emprunts, quand vous n'avez pas trop d'enfants. Alors il y en a un, il faut y aller maintenant. Hein. Je ne sais pas où il est, là, l'ancien militaire. Hein, voilà, il est là. Maintenant, il faut y aller, vraiment. Et il dit ensuite, donc de 40 à 50, concentrez-vous sur ce que vous savez faire. Et il a raison, que ce soit votre propre boîte ou une autre, c'est le bon moment pour se concentrer. Après 50, former les jeunes générations, ça tombe bien, moi j'ai 51 ans, donc je commence, hein, voilà, de plus en plus d'ailleurs à le faire. Et puis après 60, occupez-vous de vos petits-enfants. Il parle aussi d'un truc intéressant dans le même article, il appelle ça Alibaba et les 1001 erreurs. Je trouve qu'en France, moi, il y a après mes 7 ans chez Danone, j'ai fait une petite entreprise, une petite excursion un peu entrepreneuriale. En fait, j'ai co-créé un cabinet de recrutement. Et je me souviens, parce que ça m'avait marqué, dès que quelqu'un avait planté une boîte ou avait eu un échec, on le regardait avec une croix rouge sur lui et c'était oh là là, horrible, il a planté une boîte. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Je vous l'ai dit l'autre jour quand je suis venu parler chez vous. Moi, aujourd'hui, quand je reçois un CV et que je vois que c'est quelqu'un qui a monté quelque chose, qui a essayé et qui l'a planté, parce qu'il y a plein de raisons de le planter, eh au contraire, ce n'est pas une croix rouge, là, c'est plutôt une cible avec un énorme intérêt de ma part. Parce que je me dis qu'il a essayé, il n'a pas réussi, ça arrive, mais il a essayé, donc il a appris énormément et encore plus que ce qu'on peut apprendre à l'école. En tout cas, ça s'ajoute à ce qu'on peut apprendre à l'école. Et je trouve ça vachement bien parce qu'aujourd'hui, en France, ça y est, c'est enfin reconnu. La France a toujours été une nation d'entrepreneurs. Enfin, je veux dire, on a inventé un nombre de trucs, le Minitel, le Concorde. Chaque fois, on en parle, mais c'est vrai que j'ai la chance de me balader énormément en Europe et dans le monde. Je pense qu'on est dans le pays en Europe où il y a le plus d'entrepreneurs, peut-être avec la Suède, qui est aussi un pays vachement intéressant là-dessus. C'est une chance. Vous êtes ceux qui vont faire demain, je vous souhaite à tous de faire un vente privée bis. Enfin, venez pas nous attaquer, nous. Enfin, un truc un peu, voilà. Hein. Mais parce que vous êtes bien formés, donc voilà. Mais c'est vachement bien aujourd'hui qu'il y ait tout d'un coup ce truc où on regarde les entrepreneurs, qu'ils aient réussi ou pas réussi d'une belle manière. Et c'est vrai que le droit à l'erreur, il est très fort. Après, il ne faut pas refaire 2 fois la même erreur. Je le dis à tous mes collaborateurs, vous avez le droit de vous planter autant que vous voulez, et c'est encore plus vrai pour vous qui allez créer vos boîtes, mais il ne faut pas refaire 2 fois la même erreur, et il faut y aller. Et puis, il faut faire les boîtes pour vous. Ça, c'est vachement intéressant, pour ce que vous avez envie de faire, pour votre vie, et pas pour vous dire, un jour, je vais la vendre super cher. Parce que là, quasiment, vous êtes certain de vous planter, et j'en ai vu, enfin, on en voit tellement, enfin, des jeunes qui viennent nous voir avec des projets où déjà, ils ont prévu la sortie, ça ne marche pas, ou alors c'est tellement rare. Il faut le faire pour d'autres raisons, et c'est important. Et donc ce droit à l'erreur, il est important parce que pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est courageux, qui est résilient, qui n'a pas peur d'avancer, qui n'a pas peur d'aller de l'avant, qui n'a pas peur de... C'est pas prendre des risques, c'est marrant, j'ai envie de dire prendre des risques, mais c'est pas le sujet, parce qu'on ne prend pas des risques. Quand vous créez une boîte, même si vous avez un enfant et déjà un premier appartement à payer, vous ne prenez pas si c'est ce que vous avez au fond de votre trip, si c'est ce que vous avez envie de faire, il faut vraiment y aller. Je ne dis pas que tout le monde doit être entrepreneur, heureusement, parce que sinon ça serait compliqué. D'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure que quelqu'un était de l'école 42. À l'école 42, tout le monde est entrepreneur et ça va poser un problème, parce qu'à la base, nous, on voulait recruter des gens de 42, alors il n'en reste plus beaucoup. Mais ceci dit, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'aime, enfin, vous le sentez, quoi. Je suis même presque un peu ému quand j'en parle. J'aime les entrepreneurs. D'ailleurs, il y en a 2. Il y en a un là-bas, là, il est planqué. Des entrepreneurs qui sont passés ici, avec qui on s'est associés. Et on est content tous les jours, je peux vous assurer. C'est WizEvent, hein, ils sont là. Enfin, il y en a un là, l'autre, je ne sais pas. L'autre qui avait pitché ici il y a 10 ans, je crois.
Voilà, voilà, c'est un très bon exemple, Louise. Et j'arrêterai après, mais c'est un très bon exemple. Nous, depuis vente privée, depuis pas si longtemps que ça, depuis 5-6 ans, on s'associe. Alors je dis associer parce que même si souvent, la plupart du temps d'ailleurs, on prend une majorité pour pouvoir intégrer ces boîtes-là, on rachète ou on s'associe avec des entreprises. On a déjà dû le faire avec une quinzaine de boîtes. Mais à chaque fois, il y a un truc qu'on garde, c'est eux, c'est les entrepreneurs qui ont créé la boîte. Nous, ça ne nous intéresse pas jamais. Ça nous a intéressé de racheter une boîte et juste, on prend la boîte et merci, au revoir, ceux qui l'ont montée. C'est bien le contraire. C'est-à-dire qu'on croit tellement aux entrepreneurs qu'on veut s'associer avec eux, même si on prend une majorité dans la plupart des cas, mais on considère qu'on est associé et c'est eux qui vont faire la valeur de la boîte à la sortie. Donc voilà, moi je voulais juste vous dire bravo parce que déjà quand je suis venu vous parler et que je vous ai raconté toutes mes histoires de chance d'entrepreneur, de la fille dont qui j'étais amoureux à 12 ans et qui a fait qu'on a pu vendre une partie de la boîte, enfin, tout ça, là ils doivent se demander de quoi je parle, mais vous savez. Mais c'est un vrai truc du cœur, c'est un vrai truc du bide. C'est une aventure extraordinaire. Vous n'allez pas toujours bien dormir, vous allez passer par des hauts et des bas. Quand j'ai planté cette boîte qui s'appelait Just Reddit, c'était pas le meilleur moment de ma vie. Quand j'ai vu mon père planter sa première boîte quand j'avais 14 ans et qu'il y avait des problèmes à la maison, c'était pas le meilleur moment. Mais quel kiff, vous allez voir, mais quel kiff de créer, quel kiff de recruter, quel kiff de créer des emplois, quel kiff de créer de la valeur, même de payer des impôts. D'ailleurs, maintenant c'est bien, on n'en paye pas trop, ça va. Mais vous allez voir, tout ça c'est vachement bien, vraiment. Et je finirai juste par ça, parce qu'on l'avait dit à Moscovici avec Jacques-Antoine quand on l'avait rencontré, et puis il ne l'a jamais fait, et jamais un mec de l'économie, un ministre de l'économie l'a fait. On leur avait dit, il y a un truc qui serait vachement bien, quand quelqu'un crée sa boîte, avant de nous envoyer les premières factures et les premiers trucs à remplir, juste un petit mot qui dirait merci, merci de créer votre boîte, c'est vachement bien. Donc merci à vous de créer votre boîte et de rentrer dans cette super famille d'entrepreneurs, et bravo. Voilà. On va ouvrir la salle à quelques questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent profiter de l'opportunité de poser des questions? En fait, je ne vois pas grand-chose, donc levez bien la main. Moi, j'ai une question pour toi. À quel... SS Hein? Vous allez dire sur la SS? Non, mais vas-y. Non, c'est bon, on se regardera ce pour tout à l'heure. Tu savais quand, à quel âge, que tu serais entrepreneur? Parce que tu pars dans un grand groupe, tu fais une belle école de commerce, alors, tu pars dans un grand groupe. À quel moment tu te dis, je ne suis pas dans le bon endroit? C'est vachement simple. À 14 ans, je voulais être pilote de ligne. Et à 15, je voulais être entrepreneur quand j'ai compris que je ne rentrerais pas pilote de ligne. Mais vraiment, c'est vrai, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Le truc, c'est que je n'ai pas eu la chance de faire ces études-là. J'ai pas eu la possibilité, j'ai pas eu l'idée. Je pense par contre, j'aurais pas pu le faire seul. Moi, je suis bluffé par les entrepreneurs qui sont seuls. Moi, j'ai vu mon père, il était avec un associé, il est resté 40 ans avec cet associé. Moi, j'en ai 6. Wiz, ils sont 2. D'ailleurs, c'est bien de voir d'ailleurs que tous vos projets, ils sont à plusieurs. Mais vraiment, à 15 ans, je voulais... Alors, il se trouve que j'ai fait une subdeco, que j'ai été pré-recruté en première année et que je suis entré dans un gros groupe qui était Danone. Mais très vite, Danone m'a formé à être entrepreneur parce qu'à ce moment-là, c'était encore une boîte assez entrepreneuriale. Et puis, j'ai eu cette... je ne sais pas si je vous l'ai raconté, mais un jour, je ne vais pas dire les noms parce que ce n'est pas sympa pour le DG en question, mais j'étais dans une des boîtes du groupe, dans une des boîtes du groupe, et le DG me chope un soir à 18h ou 19h, il me chope, il me dit « Venez dans mon bureau, vous êtes à potentiel ». Mais vraiment, je vous jure que ça s'est passé comme ça. Il me dit « Vous êtes à potentiel, vous démerdez bien ». Alors venez, on va voir un peu. Il a enlevé je me souviens, il a enlevé sa veste, il s'est mis en bras de chemise, il s'est assis, il m'a dit « Vous avez fait quoi comme école ?» Alors, il a commencé à prendre un papier, il me dit « Vous avez fait quoi comme... » Ah non, il me dit « Oh, vous avez un énorme potentiel, vous allez diriger une première boîte du groupe, puis après une autre, vous allez voir dans le groupe, vous allez avoir une super carrière. » Il s'assied, il prend son papier, il me dit « Vous avez fait quoi comme école ?» Je dis « J'ai fait les CSK. » Il me dit « Ah ouais, une petite boîte alors. » Et je vous jure que c'est vrai, et je me suis dit « Oh merde, si c'est ça les gros groupes... » Bon, il avait fait l'ESSEC, tant mieux pour lui, mais je me suis dit, merde, c'est pas du tout ce que j'ai envie de dire. Petite école aussi. Hein. Petite école. Ouais, petite école. Non, lui. Vu d'ici, c'est ouais, une petite école. Ouais. Mais il n'avait pas tort, c'était une petite école que j'avais fait, mais c'est pas très grave. Et je me suis dit, ben merde, et ben là, je veux monter ma boîte. Et à ce moment-là, j'ai monté le premier projet qui a échoué, qui était un truc de logiciel pour force de vente, qui a échoué, qui n'était pas con pourtant, mais qui a échoué.
puis j'ai fait ce cabinet de chasse de tête, et puis D2I, donc la fameuse D2I que vous connaissez tous, et puis toutes les autres, et puis Just Reddit qui a planté, et ainsi de suite. Question perso. Tu as parlé tout à l'heure des drivers. C'est quoi ton driver? Moi, mon driver, c'était la liberté. Mais clairement. Moi, mon driver, c'était de faire ce que je voulais, de pouvoir le monter. En plus, c'était une aventure humaine avec des copains, avec 6 copains. Mais mon driver, c'était vraiment d'être autonome, libre, responsable de mes actes et de ne pas dépendre de décisions sur lesquelles je n'étais pas foncièrement tout le temps d'accord. Et comme j'étais comme ça chez Danone, même si c'est une sublime boîte, mais que je n'étais pas toujours d'accord sur ce qu'ils disaient, à un moment, il faut regarder les choses en face, il vaut mieux monter sa boîte. Ouais, mais liberté, tu as quand même contrainte des clients. Donc c'est une liberté relative. Non, je trouve pas. Non, moi je trouve que quand tu as ta boîte, tu es vraiment libre. Après, ouais, bien sûr, tu as la contrainte des banques, des prêts, des clients, de plein de choses. Mais tu es libre, c'est toi qui décides. Et les erreurs, c'est toi qui les fais. Ça marche.